Ce qu'on appelle habituellement le bonheur, c'est un idéal qui semble difficile à atteindre et assez terne, voire ennuyeux. Mais le plaisir, quant à lui, il ne dure pas, et le rechercher peut se révéler à la longue fatigant. Comment donc éviter à la fois la quête d'un bonheur irréalisable et l'attachement à des plaisirs décevants? La solution, c'est la joie. La joie apparaît quand on ne la recherche pas. Quand on la recherche, quand on l'invite à prendre place dans notre cœur, elle refuse d'apparaître. Autrement dit, l'esprit ne peut pas convier la joie. La joie n'est pas le fruit d'un calcul, l'effet d'un bon comportement, une récompense qu'on obtiendrait après avoir agi comme il faut. On a plutôt l'impression qu'un bon comportement est lui-même un comportement joyeux, qu'un bon comportement c'est la joie elle-même. Pour le dire autrement, la joie est sa propre cause, sa propre récompense. Quand la joie apparaît, la pensée veut l'éprouver encore davantage. C'est pour ça que la joie se transforme rapidement en plaisir. Mais ce plaisir conduit à la souffrance, puisque soit on s'habitue à lui, donc on est lassé, soit il disparaît, il nous manque, et on est frustré. L'esprit capable de connaître la joie sans la transformer en plaisir est un esprit dépourvu de peur, donc un esprit qui n'est pas en quête de plaisir. En effet, on recherche le plaisir parce qu'on a peur, étant donné que le plaisir nous donne un sentiment de sécurité. Il ne faut donc pas confondre la joie avec le plaisir. La joie concerne le cœur, pas le palpitant qui est dans la poitrine, mais le cœur qui est le siège des sentiments, comme quand on dit « cette femme est l'élu de mon cœur ». Au contraire, le plaisir concerne seulement le corps et ses sensations. Le plaisir, c'est une sensation passagère, alors que la joie, on dirait que c'est un sentiment, autrement dit un état plus durable. Quand on éprouve de la joie, on abandonne complètement l'attachement au plaisir. D'ailleurs, le bonheur n'a rien à voir avec les sensations et rien à voir avec la conscience. En effet, le plaisir que procurent les sensations s'accompagne toujours d'insatisfaction. Quand on éprouve une sensation, on désire en éprouver une autre, puis encore une autre, etc. Et ce désir n'en finit jamais. La sensation est toujours accompagnée de ce désir d'avoir plus ou d'avoir moins, et quand on n'obtient pas ce qu'on désire, on est frustré. La sensation s'accompagne toujours de refus ou d'acceptation, ce qui fait qu'on ressent du plaisir ou du déplaisir. Mais quand on refuse ou quand on accepte, on ne peut pas connaître le contentement, car dans les deux cas, on recherche de nouvelles satisfactions. Une autre différence importante entre bonheur et sensation, c'est que l'esprit ne peut pas rechercher ni trouver le bonheur, alors qu'il peut trouver et retrouver la sensation, puisque la sensation ne dure pas. Comme la sensation disparaît, elle peut réapparaître. Mais quand on cherche le bonheur, on ne le trouve pas. C'est comme le sommeil, le bonheur fuit celui qui le recherche. Car quand on recherche, on fait des efforts pénibles, on est impatient, ou on a peur de ne pas trouver le bonheur. Et ces efforts, cette impatience et cette peur nous rendent malheureux. Le bonheur n'est pas conscient. On ne peut pas être conscient d'être heureux. Car quand on croit être conscient du bonheur, alors on veut que le bonheur dure, et on a peur de le perdre. Comme on a peur, on est malheureux. C'est comme l'humilité. On ne peut pas être conscient d'être humble. On ne peut pas se dire, par exemple, « je suis humble », car dans ce cas, on pense que l'humilité est une qualité qui nous appartient, ce qui est une forme d'orgueil, et l'orgueil interdit l'humilité. Il ne faut pas confondre le bonheur qui apparaît dans le présent, qui n'est pas conscient et qui n'est pas une sensation, avec le souvenir du bonheur, qui relève du passé et qui est une sensation dont on a conscience, une sensation retenue en mémoire et rappelée à la conscience. Pour mieux comprendre ce point, vous pouvez regarder la vidéo sur le calme de l'esprit. Une autre différence entre la joie et le plaisir, c'est que le plaisir a une cause, alors que la joie semble n'avoir aucune cause, même si elle apparaît à l'occasion de tel ou tel événement. La joie véritable semble sans raison. Elle n'a peut-être pas d'autre origine que le fait de vivre et d'éprouver le sentiment d'exister. Après tout, n'est-ce pas merveilleux de pouvoir inspirer après avoir expiré? Avez-vous remarqué qu'on est parfois joyeux sans raison? On se réveille du bon pied, de bonne humeur, sans trop savoir pourquoi. Cette joie n'est peut-être pas une folie, c'est plutôt une richesse. Certes, on peut avoir des raisons d'être joyeux, mais souvent dans ces cas-là, on ressent plus de joie que celle qui provient de ces raisons. Une sorte de joie supplémentaire, gratuite. Et puis, la joie la plus pure, n'est-ce pas la joie qui n'a aucune raison?
C'est ça la joie de vivre, c'est la joie non pas d'avoir ceci ou cela, ni d'avoir fait ceci ou cela, mais c'est la joie d'exister, sachant qu'on aurait pu ne pas exister. On est alors fou de joie. Cette joie est folle puisqu'elle dépasse les raisons qu'on a d'être joyeux. Elle dépasse ce qui l'a déclenché. Mais c'est une joie réelle. Elle ne vient pas de ce qu'on imagine pouvoir faire, mais du fait qu'on est réellement présent dans le monde. Parfois, même les problèmes nous procurent de la joie. Les difficultés de la vie, le fait de rencontrer des obstacles, sont l'occasion de ressentir cette joie qui nous aide à affronter la situation. Les tempêtes fortifient les arbres. De même, les souffrances fortifient notre âme et revigorent notre courage. Ça ne veut pas dire qu'on est maso. Ça veut simplement dire qu'on est assez fort pour, face à un problème, ressentir qu'on est vivant. Bien plus, ce qui nous rend joyeux parfois, ce n'est pas seulement d'être vivant, c'est qu'il y ait de la vie, en général, comme si l'existence était réjouissante ou jubilatoire. Je suis joyeux que le monde existe et que j'en fasse partie. Je ne me réjouis pas seulement de manger un bon plat, par exemple. Je me réjouis qu'il y ait des bonnes choses en général. Une autre différence entre la joie et le plaisir, c'est qu'on peut cultiver le plaisir, alors qu'on ne peut pas cultiver la joie. En effet, généralement, on recherche un plaisir parce qu'on l'a déjà connu autrefois. On s'en souvient et on veut l'éprouver à nouveau. Mais la joie n'a aucun rapport avec la mémoire. Elle apparaît soudainement, de façon imprévisible, d'instant en instant. Quand l'esprit recherche et expérimente le plaisir, il est tendu, soucieux, inquiet, parce qu'il poursuit un but, éprouver de la satisfaction. Alors la pensée forge l'intention d'agir de façon volontaire. Au contraire, quand l'esprit connaît la joie, il se détend. Ça ne veut pas dire que le cerveau est inactif, au contraire, il semble plus actif qu'avant, sans qu'il fasse pour autant des efforts. Même si la joie n'est pas le plaisir, il ne faut pas pour autant condamner le plaisir, le refuser ou s'en priver. Être vertueux, ce n'est pas réprimer nos désirs dans l'espoir de devenir joyeux. Au contraire, une fois qu'on est joyeux, alors on abandonne nos désirs. Et même si la joie est au-delà des sensations, elle ne nous interdit pas de ressentir du plaisir. Cette jouissance reste légitime et saine, voire nécessaire à certains points de vue. Plus généralement, on est joyeux quand on adhère au monde sensible. Alors on dit oui à l'existence et au monde. On est heureux de vivre sur Terre dans l'instant présent. On aime et on accueille avec joie tous les événements. On a l'impression que la vie, quelle qu'elle soit, est toujours bonne. On veut la vie et le monde, même s'ils ont des aspects terribles et problématiques. La joie est liée à la création. Mais il ne s'agit pas de la production d'œuvres picturales ou littéraires, ni de la conception d'un enfant, ou d'autres réalisations semblables. Certes, un grand-père peut éprouver de la joie quand il contemple ses petits-enfants, qui sont pour lui comme un résultat, un prolongement de lui-même et une source d'espoir. On peut d'ailleurs ressentir une certaine joie non seulement quand on contemple l'œuvre accomplie, mais aussi quand on accomplit l'effort de création lui-même, qui nous fait éprouver une puissance de faire et d'être, de donner l'existence. On a l'impression alors que la nature nous avertit qu'on a découvert le sens de la vie et qu'on a atteint la destinée de l'homme. Comme si la nature nous disait qu'on a réussi notre vie et que notre vie a remporté une victoire. Par exemple, un commerçant peut être joyeux en voyant que ses affaires se développent, et le chef d'usine peut être joyeux en voyant que son industrie prospère. En plus du plaisir procuré par la richesse ou la renommée, ils éprouvent une certaine joie d'avoir monté une entreprise qui marche, d'avoir donné vie à quelque chose. L'artiste qui a fait ce qu'il voulait faire, le savant qui a découvert ou inventé, ils ressentent de la joie, non pas ou pas seulement parce qu'ils connaissent la gloire et qu'ils inspirent l'admiration, mais parce qu'ils sentent qu'ils ont produit une œuvre viable et durable, parce qu'ils se sentent créateurs. Le problème, c'est que les créations de l'artiste, du savant ou du chef d'entreprise sont contenues ou enfermées dans les limites de ce que l'esprit humain a connu, ce dont il se souvient. Par exemple, les techniques de peinture que l'artiste a apprises. Tout ce qu'on appelle habituellement création est le résultat de la pensée, en particulier le résultat de l'imagination et des procédés inventés par la pensée. Au contraire, la vraie création, celle qui procure la plus haute joie, cette création c'est la perception de quelque chose de neuf. Habituellement, on pense que la créativité, la capacité de créer, peut être cultivée, améliorée avec le temps. C'est vrai que toute croissance suppose du temps. Mais c'est différent pour la créativité qui procure la plus haute joie. Elle ne peut pas être cultivée,
accumulée ou entretenue. Car la joie ne peut pas être conviée ou provoquée artificiellement. La créativité est donc étrangère au temps. C'est pareil pour la vérité. Elle est éternelle. Par exemple, il sera toujours vrai que 5 plus 7 égale 12. C'est peut-être pour ça que l'inspiration, qui nous rend capables de créer, apparaît soudainement, de façon instantanée. Mais c'est grâce à cette créativité située hors du temps qu'on peut parfois faire apparaître des œuvres dans le temps. Par exemple, les chefs-d'œuvre artistiques, comme les compositions musicales de Mozart, semblent jaillir d'une dimension étrangère au temps. La vérité, elle aussi, semble capable de modifier le cerveau pour que quelque chose de nouveau s'introduise dans le temps. Cette dimension étrangère au temps, on peut l'appeler l'infini ou l'infiniment profond, parce qu'on dirait qu'elle permet à l'artiste de génie de produire beaucoup d'œuvres dont la richesse et la profondeur paraissent inépuisables. L'infini apparaît quand le temps prend fin, autrement dit lorsque la pensée cesse. Puisque l'infiniment profond est étranger au temps, puisqu'il n'est pas une chose qui a été produite au cours du temps, on peut l'appeler l'incréé. C'est ça la source de la vraie nouveauté. De l'incréé peuvent naître un homme nouveau et une société nouvelle. L'incréé semble être l'origine de la vie, le commencement de toute chose, la source du monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Vous pouvez également laisser un commentaire. Je vous invite à me suivre sur Facebook et sur Twitter. Vous pouvez également me soutenir sur Tipeee. Merci à tous les tipeurs.